Bonjour, le Club Emploi revient sur l'actualité du social et de l'emploi avec cette semaine l'éclairage d'une association d'entrepreneurs avec l'un de ses représentants, Jean-René Boidron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de Croissance Plus. C'est une sorte de think tank qui regroupe 350 PME qui ont pour caractéristique commune d'innover et de créer des emplois. Alors justement, en matière de création d'emplois, un rapport du Conseil d'analyse stratégique prévoit 650 000 créations d'emplois d'ici 2015. Dans une dizaine de secteurs porteurs. Vous y croyez, vous ? Oui, j'y crois parce que, alors, il y a peu de surprises. Il faut savoir que, compte tenu de la crise 2008-2009, on a détruit, bon an, mal an, à peu près 500 000 emplois. Donc, que nous dit le CAE ? Il nous dit, d'ici 2015, finalement, on va retourner à l'étiage de là où nous étions en 2008. Grosso modo, on a perdu 5-7 ans de création d'emplois, mais donc on va retrouver dans les 5 années qui viennent les emplois, bon an, mal an, en nombre qui ont été détruits préalablement. Point numéro 1. Point numéro 2, les secteurs qui vont être les secteurs gagnants sont ceux qui ont été grosso modo les plus perdants sur 2008-2009, le secteur de la construction, le secteur de l'intérim, et donc on va retrouver des créations d'emplois là où elles ont été essentiellement détruites sur les 2 dernières années. Alors je vous emmène en Irlande maintenant. On connaît les problèmes budgétaires de l'Irlande. Dans cette débâcle, on voit certaines entreprises refuser des augmentations d'impôts sur les sociétés. Et certaines menacent même de quitter le pays. Est-ce que c'est un comportement raisonnable, selon vous ? Alors, on peut critiquer ce comportement, mais il faut bien voir que si l'Irlande a connu cette fantastique croissance pendant 15 ans, c'est évidemment grâce à son adhésion dans l'Union européenne en 1973 et également à une politique fiscale extrêmement accommodante pour les entreprises. Ce qui lui a permis d'attirer bon nombre d'entreprises d'outre-Atlantique qui ont finalement fait de l'Irlande leur poste avancé pour l'ensemble de leurs services en Europe. Donc on a retrouvé notamment les grandes entreprises informatiques. Voilà, comme c'était Google, historiquement. IBM, Microsoft. Absolument. Et avant elles, les Dell, etc. Alors, il faut bien voir que les problèmes de l'Irlande ne datent pas d'aujourd'hui. Avant même la crise, l'Irlande est rentrée en crise dès 2006. Pourquoi ? Parce que les coûts ont augmenté. Il faut savoir que le salaire per capita par personne en Irlande est le deuxième le plus élevé de l'Union européenne. Il est supérieur à celui de la France. Et on a déjà vu en 2006 des entreprises qui avaient été attirées par des coûts très bas, comme Dell, prendre une décision en 2006-2007, partir en Pologne pour retrouver finalement les conditions qu'elle avait trouvées préalablement. Donc l'Irlande aujourd'hui, elle est d'abord victime finalement de l'augmentation de son niveau de vie. On retrouve l'histoire classique du monde économique où vous avez des pays qui deviennent plus riches et bien d'autres derrière deviennent plus compétitifs. Et pour ce qui est de la réaction des entreprises, de ces entreprises, Jean-René Boidron, est-ce que vous pensez que c'est responsable de fuir comme ça dès que je ne peux pas vous dire demande une solidarité? Bien sûr, on ne peut évidemment pas dire que c'est responsable. Encore une fois, l'Irlande a attiré par la politique fiscale. Aujourd'hui, elle doit savoir attirer par ses infrastructures et autres. Donc, c'est peut-être pas responsable, mais on est dans un monde globalisé où les entreprises gardent le choix de venir à Paris, à Londres, à Varsovie ou à Dublin. Alors revenons en France et au contrat de transition professionnelle. Est-ce que vous souhaitez son extension aux PME, comme l'a demandé Nicolas Sarkozy la semaine dernière ? Alors il y a déjà un certain nombre de mois, sinon d'années, que l'on demande son extension aux PME, parce que finalement ce contrat de transition professionnelle et son cousin, le contrat de reconversion personnelle, personnalisé, ont montré leur efficacité auprès des licenciés économiques, puisqu'on a un taux qui est 3 à 4 fois supérieur de retour à l'emploi quand on est avec un CTP ou un CRP, j'utilise les acronymes, excusez-moi, que quand on ne l'est pas. Donc nous pensions, représentants des PME et des PME de croissance, que les licenciés économiques de ces PME puissent bénéficier des mêmes avantages que dans les grandes entreprises. Alors les licenciés économiques, puisque c'est ça dont il s'agit, c'est pas seulement parmi les PME de croissance, mais sur l'ensemble des sociétés, seulement 10% des personnes qui sont licenciées. Donc il faut bien voir que le contrat de transition professionnelle, c'est une bonne idée, mais qui ne concerne que potentiellement 10 personnes, des personnes qui quittent leur emploi, puisque 90% c'est des personnes fin de CDD, fin d'intérim ou qui sont licenciées pour des causes qui sont autres que économiques. Alors en France toujours, la CGPME propose un nouveau dispositif, c'est tout nouveau, pour combler les postes en pénurie. Ça s'appelle le POE, Préparation opérationnelle à l'emploi. Contre une promesse d'embauche, un chômeur bénéficie d'une formation améliorée pour avoir les bonnes compétences pour le bon job. Absolument. Un peu comme ça. C'est une idée géniale ou une fausse bonne idée, d'après vous ? Alors, l'idée géniale, je ne vais pas vous dire qu'elle est géniale, parce que si c'était une martingale pour la réduction du chômage, il y a belle lurette qu'elle aurait été mise en place, mais ça me paraît une bonne idée. C'est une formation
qui donc leur est donc donné. Et on sait, c'est une critique très forte qui a été faite auprès des OPCA, de ceux qui s'occupent des formations, dernièrement, que finalement ces formations allaient vers les populations qui en avaient peut-être le moins besoin. Et pour finir, la question d'un internaute, nous leur avons demandé de vous interroger sur un thème de leur choix. Voici la question. Si un chef d'entreprise de Croissance Plus partageait la vie d'une journaliste économique ou d'une femme politique, verriez-vous un risque de conflit d'intérêts, comme dans l'affaire Audrey Pulvar-Arnaud Montebourg? Alors, des secteurs qui sont quand même un petit peu différents. Hein. Donc, secteur politique avec quelqu'un qui, par ailleurs, vient de se présenter donc, à la candidature pour la présidentielle de son parti, et qui, par ailleurs, a une femme qui anime une émission dans le domaine politique, on peut dire que potentiellement vous avez effectivement un conflit d'intérêts. Ouais. Dans le cadre d'un entrepreneur, je pense que d'ailleurs les situations existent, mais elles ne se savent pas. Chez Croissance Plus, par exemple. Alors chez Croissance Plus, je ne sais pas, mais des chefs d'entreprise qui sont avec des journalistes, à ma connaissance, effectivement, il y en a. Tout dépend. Si la personne est dans le domaine économique et elle a la possibilité... En fait, c'est la question qu'on vous pose. Si elle a la possibilité de donner des avantages de présence télévisuelle, qui font de parler de telle entreprise, etc. Oui, on peut se poser la question, mais enfin, je pense qu'on est quand même extrêmement loin du conflit d'intérêts qu'on peut retrouver dans le monde politique. Jean-René Boidron, merci d'avoir participé à ce Club Emploi. Merci. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel éclairage de l'actualité de l'emploi.